Salut YouTube, c'est Lego Production 28. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de mes cadeaux et de la review de l'Imperial Shuttle Titanium, donc la 75094 si je ne me trompe pas. Et donc une navette impériale présente dans le 6 quand Darth Vader je crois fait son entrée. L'empereur Palpatine fait son entrée dans son hangar. Enfin, sur l'étoile noire, il y a tous les Stormtroopers qui sont au garde à vous. Donc, avant ça, je vais vous présenter les cadeaux que j'ai eu. Enfin, voilà. Alors, j'ai eu une montre. Donc, je vais la présenter. Une G-Shock, qui fait juste lumière. Qui fait lumière, chronomètre. Et tout le tralala. Enfin, avec les phases de la lune. Après, j'ai eu un livre, Les Vivants, vous regretterez d'avoir survécu, voilà. Et un livre, bien sûr, un Star Wars, Étoile perdue, donc c'est le voyage vers Star Wars, le réveil de la force, et pas la force de se réveiller. Donc voilà, Étoile perdue. Pas vous dire, je vais rien vous dire, j'ai aussi eu des Adidas Gazelle, de l'argent et un portefeuille. Voilà. Donc ça c'est fini pour ça. Maintenant on passe à la navette. Donc oui, si vous m'avez rejoint que après Noël 2014, vous avez pas compris ce qui s'est passé, mais en fait j'ai eu énormément de Lego Star Wars. J'ai eu des boîtes de 100€, des boîtes à 60, bref, beaucoup de Lego de toute ma famille, de la part de toute ma famille. Donc je les remercie, mais et là j'ai eu qu'un Lego, oui. Et demain je dois encore fêter Noël. Enfin demain j'ai ma marraine qui vient, donc je sais pas ce que je vais avoir. L'année dernière, elle m'a offert le Ghost, alors je sais pas ce que je vais avoir. Donc là, je vais arrêter de vous livrer, de vous dire voilà, bref. On passe au personnage. Donc, la navette, donc l'Imperial Shuttle Titanium est constituée de 5 personnages. Han Solo, donc je vais vous montrer un peu en détail. Leia. On va remarquer que Leia, elle est un peu bizarre des autres, enfin un peu plus étrange parce qu'elle a un foulard, une grande veste avec un petit biscuit. Et vous verrez la propreté de ma plaque. Donc un petit biscuit, un blaster et voilà. Rien de spécial. Donc après, voilà, Chewbacca et 2 soldats de rebelles. Enfin, donc voilà, là, rien de spécial. Lui aussi, c'est juste leurs expressions qui sont différentes. Donc on va passer à la navette. Donc, la navette impériale sert à transporter les troupes de l'Empire. Voilà, comment dire... sert de navette politique si vous préférez pour les rendez-vous. Voilà, juste pour se déplacer parce que oui, il déplace un peu de croiseur en croiseur avec l'Empire. Donc voilà. Donc on pourra observer que c'est symétrique ici, qu'il y a les mêmes canons ici. Pas très bien, la suspension. Donc, les 2 canons laser ici et ici. Là aussi, donc qui peuvent que faire ça et ça. Après, donc, on a un cockpit, et un petit peu spécial avec des commandes ici. On peut mettre jusqu'à 2 personnes et vous verrez que cette navette est particulièrement bien. Voilà, donc avec les missiles, juste avec un petit mécanisme. Ici, une petite pièce. Voilà. Donc, il y a aussi des trains d'atterrissage qui sont ici, là et là. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire un peu avec. Donc, avec les trains d'atterrissage, comme ça, c'est un vol, et comme ça, c'est pour atterrir. Il y a aussi une petite touche qui est ici, je crois, et quand on appuie sur ça,
Normalement, là, il y a une caisse bon, qui doit tomber, mais j'arrive jamais à la faire tomber. Voilà. Ah, voilà. Ouais. Voilà. Donc avec un petit fonctionnement ici. Voilà. Donc, la navette, l'Imperial Study possède une énorme envergure. Enfin, franchement, c'est waouh, ça procure un effet waouh. Parce que quand on déploie ses ailes, elle est énorme. Enfin, franchement. Donc, je vous présente un peu l'intérieur. Ce vaisseau est doté de 2 intérieurs, dont on peut y caser jusqu'à 3 personnages. L'idéal, parce que ce vaisseau comporte 5 personnages Star Wars. Donc, Lego Star Wars. Bref. Donc, on peut y caser Leia, puis les deux soldats rebelles. Donc voilà, franchement, c'est vraiment une très bonne navette, parce que d'habitude, Lego, absolument, il y a 2 ans, quand j'avais eu le Gunship, donc la République, bien sûr, on pouvait mettre les 2 personnages et les 2 pilotes, si on pouvait dire ça. Et c'était un peu chaud à mettre le reste des personnes dans la soute, si on peut dire ça. Donc voilà, dans l'espace pour les troupes. Donc voilà, Leia Organa ou Leia Amidala, comme vous préférez. Et dans cette caisse de l'Alliance, nous avons des petites grenades. Voilà. Donc voilà, ça fait sympa d'avoir autant de trucs. Et aussi parce que je trouve la vague, franchement, la vague qu'il y a eu, qui a fait de Lego pour 2015, n'était pas très bien. Hein. Il y avait eu des vaisseaux rebelles et les chasseurs Naboo N1 et ceux de mini-tanks, les speeders. Donc je vous montre l'autre partie. Donc ici, voilà, donc juste ici nous avons des réserves de missiles. Donc comme je vous l'ai présenté, qui tirent. Bien sûr grâce à ce mécanisme plus en détail. Ça, voilà. Donc nous avons le réacteur ici, donc avec les fonctionnements. Avec donc les 2 rebelles ici. Ici on peut observer un petit pack, un packing comme ça, avec un blaster et le kit de scout, sur la boîte que je n'ai pas. Si, j'ai la boîte, mais elle est... Bref, la boîte que j'ai oubliée. Bref, ce qui est marqué sur la boîte quand je l'ai eu, c'est que il y avait... c'était ce soldat, qui avait le pack de scout. Si on peut dire ça. Maintenant, donc, les portes se ferment comme ça. Voilà, et... Donc maintenant, on passe à l'arrière. Donc, bien sûr, Lego nous offre, comme à chaque fois, un arrière très détaillé, avec les réacteurs ici, les trains d'atterrissage, voilà. Ça, je pense que c'est pour faire des détails. Et le gouvernail, si on peut dire ça, les sortes d'énormes ailerons. Ici, qui prend vachement beaucoup de temps à faire. Qui prend vraiment du temps. Avec ici, oui, alors ça, juste une petite anecdote. J'ai perdu cette pièce, donc j'ai mis ça. Voilà, ça passe un peu et tout. Donc, petite lumière. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand on soulève la navette, il y a des petits phares ici. Voilà. Donc maintenant, je vous présente l'envergure, hein, c'est ma partie préférée. Si on peut dire ça, bien sûr. Donc voici son envergure. Donc comme je vous ai dit, elle est très grande et franchement c'est une très belle navette. Un très beau vaisseau pour ceux qui la demandent pour Noël ou pour leur anniversaire, je ne sais pas. Donc ici, voilà. Donc voilà, trappe pour la caisse. Et donc voilà, donc bien sûr, pendant que je suis encore ici, je vais prendre. Donc là, on peut mettre aussi Chewbacca, Yann Solo et voilà. Donc on va faire la conclusion, on conclura la vidéo. Franchement, j'avais un certain budget et j'ai pu avoir cette navette. Donc c'est un super bon rapport qualité-prix
parce que moi je l'ai eu à 20 € de réduction. Un très bon rapport qualité-prix, surtout pour ce que c'est. Elle est énorme, et quand vous regardez la TTE, bah en fait, sans la réduction, ça coûte le même prix d'un AT-AT, mais en fait, la AT-AT, il peut pas bouger, enfin, faut prendre les pieds, faire comme ça. Alors que ça, vous pouvez la faire voler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En plus, si vous avez envie de faire des batailles, vous pouvez mettre vos personnages dans le cockpit ou dans ici, enfin, ou dans l'espace. Et franchement, c'est super bien. Enfin, pour vous. Et franchement, pour les familles qui ont malgré pas la chance que j'ai d'avoir autant de jouets, parce que c'est comme les livres, enfin, quand on peut, bah, on s'achète. Et bah, pour les autres, enfin, pour les familles qui sont en difficulté, bah, vous pouvez acheter ça, mais je pense pas que vous allez acheter des Lego à 100 € comme on me le fait. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à moi et ciao. Ouais, j'en ai oublié. Ah oui, juste les petits phares ici. Et voilà. Donc cette vidéo devrait être postée le 25 décembre, mais pour cause de retard, elle sera postée aujourd'hui. Salut!